Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est à 2 jours de la Saint-Valentin. C'est ce qu'on va fêter aujourd'hui d'une façon particulière. Je ne sais pas si vous en souvenez, l'année dernière, j'avais reçu Stéphanie Paulin-Gagné. Elle n'avait que 23 ans, elle en a 24 maintenant. Et elle nous avait fait un témoignage tout de suite après son mariage, plein d'espérance. C'était vraiment de toute beauté. On va écouter un extrait d'ailleurs tantôt, avant que je les rencontre. Et aujourd'hui, je les ai réinvités parce que Stéphanie, elle a eu un bébé et elle a vécu des épreuves inimaginable qu'elle ne pouvait pas s'attendre, son mari non plus d'ailleurs, mais ils sont toujours ensemble. Et ça va nous prouver, ce témoignage-là, que lorsque notre amour de couple est basé sur Jésus, on peut passer à travers tout. Ensuite, on aura une très, très belle chanson interprétée par Alexandre Belair, « Seras-tu là ?» On l'a choisi spécialement pour Stéphanie et Raphaël. Et l'homélie sera faite par l'abbé Éloi Giard. Mais avant de les rencontrer, on écoute ce qu'elle avait à nous dire il y a 1 an. Toi, tu as vécu les deux côtés. Ouais. Tu as vécu la vie que tout le monde vit maintenant, chez les gens beaucoup, sans juger, de consommation même au niveau sexuel. Ouais. Et là, tu as vécu la chasteté. Ouais. La différence entre les deux, qu'est-ce qui remplit plus ton cœur? Bien, sérieux, la chasteté, c'est tellement grand, là. Genre, je m'attendais pas à ça, là, mais comme les moments précieux là, que j'ai vécu avec mon fiancé quand on était fiancés, là, c'était tellement du pur bonheur, là. Tu sais, j'avais pas à me soucier de toutes les espèces de malaise que des fois la sexualité apporte là, dans un couple. Mais là, non, on faisait juste apprendre à se connaître sur une base qu'on savait qu'il allait pas avoir ça, puis tu sais, que c'était tranquillement, pas vite. Quelque chose de plus solide, là. Ouais, on a bâti quelque chose de vraiment solide, là. Puis tu sais, juste aussi sur les... J'ai des défauts que je suis capable de reconnaître maintenant dans un couple, qu'avant, je me serais juste séparée de la personne. Ah ouais. Puis là, maintenant, j'ai vraiment envie de juste devenir une meilleure personne. T'sais. Puis on s'aide mutuellement à devenir de meilleures personnes. C'est beau. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci d'être là. Merci Raphaël. Bonjour. Écoute, lorsque j'ai lu mon rapport de recherche, j'en avais presque les larmes aux yeux. Parce que je me souvenais de toi, tellement vivante. Raconte-nous ce qui s'est passé lorsque tu es tombée enceinte. Bien, en fait, dès que j'ai su la nouvelle, j'étais très, très heureuse parce qu'on voulait un enfant. Tout de suite, quand on s'est mariés, on s'est dit c'est pour faire des enfants. Mais c'est arrivé très vite. C'est arrivé 2 jours après le mariage. Puis, parce qu'il faut dire qu'il avait vécu la chasteté avant. Oui. Puis, je sais pas pourquoi, les hormones sûrement, mais je suis tombée en dépression vraiment vite, tout de suite après. Puis, je m'en suis rendu compte seulement 4 mois après le début de ma dépression, dans le fond, lorsque j'étais hospitalisée. J'étais hospitalisée à Québec, là, à l'hôpital Saint-Sacrement, en psychiatrie. C'est toute une histoire. Ah, ouais. Tu peux me raconter un peu, là. Ouais. Tu as fait une psychose, je pense. Hein? Ça, c'est après. Après? Oui. Dans le fond, quand j'ai été hospitalisée, là, c'était pour la dépression parce que j'étais rendue que je m'automutilais, j'avais des idées suicidaires, puis... Toi, t'automutilais, c'est inimaginable. Oui, je sais, oui. Puis tu sais, t'as un enfant, là, fait que c'est comme... T'as la vie en toi, mais on dirait que tu comprends pas pourquoi, genre, toi, tu vis, genre, tu sais, t'en viens qu'à te dire, genre, pourquoi, moi, il m'arrive ces choses-là, genre, puis... Fait que j'ai été hospitalisée, puis là-bas, on a eu l'occasion, moi puis Raphaël, de se parler en long et en large de tout ce que j'avais vécu pendant 4 mois, de tout ce que j'avais emmagasiné comme émotions, sentiments qui ont fait que je suis tombée en dépression. Puis, quand je suis sortie de là, bien là, j'avais de la médication, j'avais des antipsychotiques, j'avais un psychiatre, tout le kit. Mais c'est là que j'ai fait une psychose rendue à la maison. Ah oui? Oui. Là, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement. Je fermais les stores. J'avais l'impression que j'étais suivie quand je partais de chez mon ami pour me rendre jusqu'à chez moi. J'entendais des voix aussi. J'entendais des voix, oui. En la prière aussi. Puis ça, c'est vraiment grave parce que quand tu fais de l'oraison, tu sais, t'es censé avoir juste ta voix, la voix de Dieu, une belle relation avec Jésus que j'avais avant. Puis là, j'entendais des voix qui me disaient gloire à Satan, puis qui me disaient genre toutes sortes de choses qui sacraient dans ma tête pendant la messe, là. Puis vraiment, ces voix-là, c'était pas ma voix, là. C'était la voix de quelqu'un d'autre, non. Puis c'est resté pendant tout le long du mois de janvier. Dans le fond, j'ai fait une psychose, sûrement pendant 1 mois, là, que ça a duré. Puis là, bien, après ça, j'en ai reparlé avec ma psychiatre, puis on a ajusté, bon, toute la médication. Et tu étais allée à Robert Gifford aussi, à Gifford, hein? Oui, là, ça, c'est présentement. OK. Oui, parce mais que... tu as été internée pour un bout, je pense. Oui. J'ai été internée, dans le fond, pendant 2 semaines, 10 jours, pendant le temps des fêtes. Fait que tout le temps des fêtes, j'étais pas dans ma famille, j'étais pas dans mes soupers. Mais en même temps, tu sais, j'ai pris du temps pour moi, puis peut-être que j'aurais trouvé ça dur d'être dans ma famille, là. Et toi, Raphaël, vous êtes des nouveaux couples, tout va bien, bon, etc. Comment tu vivais ça, de voir ta nouvelle femme en psychose?
La première phase, la phase là, où elle était en dépression, puis justement qu'elle rentre à l'hôpital, il y avait beaucoup de colère. D'ailleurs, c'est Stéphanie qui m'a remis à l'ordre, c'est assez rigolo. Ah oui? Ouais, au début, moi, j'étais fâché contre tout le monde, là, mais évidemment, sauf contre Stéphanie, évidemment. Je disais même que j'allais poursuivre l'hôpital s'il ne guérissait pas. Puis en fait, quand on est interné en psychiatrie, c'est beaucoup plus contrôlé. On peut pas aller... les visites sont contrôlées, même le matériel qu'on apporte. Ah oui. Fait que c'était difficile, là, aller se voir. Fait que, on avait des heures de visite. Elle était enceinte, c'était le temps des fêtes. Le premier temps des fêtes, mariée, on le passe à l'hôpital. C'est pas le fun. C'est incroyable, ça. Donc, il y avait la première partie de colère. Après ça, Stéphanie m'a dit, là, ça suffit, là. J'en ai déjà assez à gérer comme ça. Là, c'est sûr que là, tranquillement, j'ai mis de l'eau dans mon vin, puis on s'est dit, on va y aller tranquillement. Ensuite, ça a été très difficile pour moi lorsqu'elle a eu sa psychose. Premièrement, on comprend pas ça quand on n'en a pas. Ouais, c'est ça. Hein? Donc, tu dis, t'entends des voix, je dis, ferme la switch. Là, des fois, on s'imagine des choses, quand... Il y a une période assez difficile parce que Stéphanie vivait des choses que je pouvais pas comprendre. Puis pour elle aussi, ça a été difficile, ça, parce que je pouvais pas nécessairement comprendre. Que ça a été assez difficile parce qu'on avait de la misère à bien communiquer. C'est pas nécessairement un problème de volonté de communiquer, on voulait, mais... Mais ça n'arrivait pas. Et c'est quoi le diagnostic qui est tombé, finalement? C'est long, là. Ouais. C'est trouble schizoaffectif de type bipolaire avec un trouble de personnalité limite. Et là là. Ouais. Et ça, c'est pour la vie? C'est pour la vie, mais... Ça veut dire que tu prends des médicaments, là? Je prends des médicaments pour peut-être une vingtaine d'années, si ça va bien. Puis là, ça va bien. Puis pour le Ça veut dire que là, c'est contrôlé, là? C'est contrôlé. Mais le trouble de personnalité limite, c'est quelque chose de plus subtil qui se traite par une thérapie que je suis en train de faire à Robert-Chiffard. Puis, dans le fond, ça aussi, c'est pour la vie, mais il y a des fortes chances de réadmission, là, parce que, dans le fond, ça, si je suis jeune, j'ai de la volonté, j'ai de la motivation, tout. Fait que pour ça, genre, il y a vraiment une forte chance de rémission. Un ou l'autre, avez-vous une révolte contre la vie, contre Dieu, en disant tout nous arrive en même temps? Vous êtes jeune, vous êtes beau, vous avez la vie devant vous autres, et paf! Bien, je disais à Brigitte que, dans le fond, c'est pas contre Dieu genre, que j'ai ma révolte, là. C'est vraiment juste une incompréhension, mais c'est pas de sa faute. Dieu, il m'a envoyé une croix, puis j'ai juste 24 ans. Là. Fait que, je suis contente de savoir c'est quoi ma croix pour l'instant. C'est sûr, je vais en avoir d'autres dans ma vie, mais j'ai juste 24 ans puis je connais ma croix. Ouais. C'est quand même quelque chose de bien. Là. Est-ce que ça a affecté ta foi, toi, Raphaël? Non. Bon, c'est sûr que pendant ces genres de situations-là, prier, ça devient difficile. Déjà que je suis pas mes parents pourront en témoigner, je suis pas le plus priant du monde. Là. Je suis pas un mystique, voilà, c'est ça. Je suis plus un pragmatique rationnel. Là. Donc, moi, je préfère lire un bon traité de théologie. Ah ouais? C'est plus mon genre. Mais bon, et c'est sûr que ça a été difficile, mais non, j'en ai pas voulu à Dieu. C'est sûr que au début, quand ça se retourne, j'ai trouvé ça très difficile. Là, puis mon réflexe n'a pas été d'en vouloir à Dieu, ça a été plutôt de me tourner vers d'autres choses. Là. Ça pourrait être, je sais pas, de manger plus, des voies de sortie, mais jamais contre Dieu. Ça n'a pas remis ta foi en question? Ça n'a pas remis ma foi en question, non. Je me dis, j'essaie toujours, lorsque je vis un moment difficile, j'essaie toujours de trouver quelqu'un qui a fait pire que moi, qui a vécu pire que moi. Puis, je veux dire... Est-ce que, Stéphanie, tu as eu peur à ce que Raphaël te quitte? Bien, j'ai eu peur, mais... Parce que tu sais que dans beaucoup de cas, il serait parti, connaissant notre société d'aujourd'hui, là. Non, c'est sûr. Mais Raphaël, il a été très stable puis très droit. C'est lui qui me traînait à la messe, là. Puis il y a des fois où est-ce que j'y ai jamais dit, mais je voulais absolument pas à la messe. Là. Hey, toi qui es si croyante, pétillante quand elle parle de Jésus. Je me levais le matin et je suis non, sérieux, j'y vais pas. J'entendais tellement de voix là, que cette année, mais non, Raphaël m'a traîné tout le temps, à tous les dimanches. C'était même pas une question. Puis, il a été vraiment droit puis vraiment stable avec moi. Là. Puis, beau, hein? Cette stabilité-là, si je l'avais pas eue, je pense que je serais encore à l'hôpital. Là. Ah oui? Ah oui, c'est sûr. Et est-ce que tu penses que le fait que tu aies la foi t'a aidé à passer à travers cette épreuve-là? Oui, je pense que oui, parce que ça fait vraiment du bien de se remettre en quelque chose de plus grand que nous, que tu sais qui compte pour toi, tu sais qui t'aime, tu sais qu'il y a une présence, là, même si tu es au travers de toutes ces épreuves-là, Dieu t'aime quand même. Là. Ça a été difficile pour moi parce que je m'en voulais de pas prier, je m'en voulais de pas faire de l'oraison, je m'en voulais de pas faire mon chapelet.
Puis il y a mes amis cathos qui étaient là, non, non, inquiète-toi pas, là, Dieu t'aime quand même, puis c'est là-dedans qu'il est en train de te forger, genre, puis c'est dans cette épreuve-là que tu vas grandir, genre, puis si tu pries pas, là, il s'attend pas de ça à toi. T'en avais déjà assez. C'est ça. Ensuite, le bébé est arrivé. Le bébé est arrivé, oui. Est-ce qu'il va bien, le bébé? Il va super bien. Et je pense que ça s'est calmé après aussi pour toi. Oui, hein? ça s'est vraiment calmé. À la fin de ma grossesse, là, j'étais vraiment à bout. Là. Tu sais, la fin de grossesse, t'es énorme, tu dors plus, bon, tous les symptômes. Là. Puis quand le bébé est arrivé, ça a été incroyable. Là. Le fait d'être mère, là, c'est comme si là, j'avais une mission. Là. Ouais. Tu sais, c'est comme si là, j'avais quelqu'un qui dépend de moi. Là. Vraiment un petit être là, qui est tout à moi, là, qui est tout amour aussi. Là. Ouais. Et ça a été incroyable. Là. Et lorsque tu as eu le bébé, est-ce que c'est surtout Raphaël qui s'en occupait à ce moment-là? Parce que toi, tu étais... Oui. Bien, le premier mois, c'est lui qui a fait toutes les nuits. Là. Il a été vraiment dévoué là, parce qu'elle pleurait là, une shot. Là. Question qui me vient. Est-ce que vous pensez, parce que vous avez choisi, vous autres, avant de vous marier, de vivre ce que l'Église propose, les fiançailles, la chasteté, tout ça, ce qui creuse l'amour, évidemment. Si vous n'aviez pas vécu ça, pensez-vous que ça serait pareil, avec une épreuve de cette taille-là? Moi, mes autres relations que j'avais eues avant qui n'étaient pas forgées là-dedans, t'as fait pas de toute façon. Fait que je pense pas que ça aurait duré. Là. Je pense que le fait qu'on a pris du temps de fiançailles, de fréquentation, puis de chasteté, puis de respect mutuel, tout ça, là, je pense qu'on a fait une fondation là, assez forte. Là. Et c'était quoi la réaction de ta famille? Ça doit être dur, ça. Oui, mais ma famille, ils ont été très compréhensifs. Ma famille, c'est pas les plus grands, comment je peux dire ça, fervents des psychiatres, puis de l'hôpital, puis tout ça, mais ils sont venus quand même me voir quand j'étais internée. Là. Ils sont venus me voir, ils ont parlé avec les autres malades qui étaient là, bien, les autres patients, là. Puis ils ont, ils ont bien fait ça. Puis là, avec ma petite fille, ils sont incroyables. Là. Ah oui? Ah ouais, là, c'est comme s'ils redevenaient parents avec moi, là. Ils sont vraiment beaux à voir, là. Ils sont super gaga, puis... Est-ce que tu as été capable de savoir, une question que je me pose, d'où ça vient, ça? Comment ça fait que ça arrive comme ça, une psychose? Oui, j'étais capable de le savoir. En fait, c'est sûr que, bon, quand j'étais très petite, là, quand je suis née, j'ai fait une convulsion névralgique. Puis après ça, à l'adolescence, qu'on avait parlé pendant mon témoignage, là, j'ai consommé quelques drogues, là, puis... Il y a aussi les Est-ce que ça peut avoir joué, ça? Oui, oui. Les ça drogues l'a de joué. l'époque? Oui, ça l'a joué. Le pot, Ça, c'est là, important qu'on en parle. le pot, c'est la pire. Ah oui? On m'a dit là, que c'était la pire pour la psychose. Puis pourtant, c'est pas quelque chose que j'ai pas fumé du pot longtemps. Là. Genre, je peux les compter. Tu sur les prenais doigts plus de de ma drogue main. dure quand tu étais plus jeune. Oui, c'est ça. Mais ça, même si c'est sur les doigts de ma main, là, c'est ça qui a fait en sorte que la psychose a comme... Tranquillement. Oui, c'est ça, tranquillement pris en moi. Est-ce que quand tu as su ça, est-ce que tu t'es senti coupable d'avoir pris ça à l'époque? Ouais. Quand même aussi, mais... Parce que c'est un message important, il faut que tu dises aux gens. Là. C'est... Les ravages que ça peut faire. Oui, non, mais à ce Là, on a moment-là, une je preuve ne savais vivante, pas. À ce moment-là, je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais, même si c'était juste une fois de temps en temps. Mais là, maintenant, c'est sûr qu'à mes enfants, je vais dire ça. Puis en plus que c'est héréditaire, Oh là là. c'est vraiment... Dans ma famille, il y en a, là, aussi, là, des schizophrènes. Ça veut dire, dans le fond, que la drogue dure que tu as pris a déclenché quelque chose qui était déjà là. Oui, qui était héréditaire, oui. Fait que mes enfants, c'est sûr que l'éducation que je vais leur donner, c'est ne prenez pas de drogue. C'est absolument important. Parce que sinon, maman, elle a entendu des voix, puis c'était pas le fun. Comment est-ce que tu te sentais lorsque, justement, tu entendais ces voix-là? Je me Parce qu'on peut pas juger ça, je pense qu'ils sentent que tu l'entendais vraiment dans ta tête. Là. Ah oui, oui, je l'entendais. Puis tu sais, juste de me mettre en oraison, juste d'essayer de faire le silence dans ma tête, c'était impossible. C'est comme s'il y avait toujours quelqu'un, toujours quelque chose hein, qui venait. Puis de penser que tu es suivi aussi, c'est comme une espèce de présence, là, un peu, qui te suit. Fait que non, ça a été vraiment, là, j'étais perdue complètement, là. Quand j'étais à la messe, là, surtout, là, je me disais, voyons, la messe, c'était tellement beau avant, c'était tellement pur. Là, j'entends des gens sacrés dans ma tête pendant la messe, là. Non. Et là, les médicaments ont tout réglé ça. Les médicaments ont réglé les voix, oui. Les médicaments ont réglé aussi un peu les sauts d'humeur. Là, j'ai une humeur qui est plus stable. Tu sais, je ne vais pas avoir des crises de larmes toute une soirée de temps. Puis j'ai aussi, ça s'appelle des phobies d'impulsion, là, mais admettons qu'on est dans un char, j'ai l'image qu'on fait un accident. Là. Et là là. Bon, bien ça, c'est assez réglé aussi. Là. Ah oui? Oui, mais ça, j'en avais beaucoup avant. Hey, t'es courageuse, hein? Oui, c'est rough. Bien, on est courageux. Oui, Raphaël, moi, honnêtement, Raphaël, je trouve que t'es grand, c'est inimaginable. Et tu vas être honnête avec moi, dans la société actuelle, tu n'as jamais pensé partir. Non. Non. J'espère que tu réalises que c'est de l'amour grand, ça, là. Ben, elle est belle. Là. Ben oui. Ah non, mais il n'y a pas que ça, là, mais oui.
Oui, non, je pourrais pas dire pourquoi, là, mais c'était... c'est sûr que moi, j'ai eu l'exemple de mes parents, tu sais. Mes parents ont toujours été ensemble, puis il y a eu des moments plus difficiles ou non. J'ai été élevé là-dedans, c'est sûr que ça l'a aidé. Puis, En tout cas, c'est un bel exemple d'amour. Moi, je vous lève mon chapeau, vraiment. Merci d'être ce que vous êtes. Je vous suis... Ah, puis il faut que je vous dise, elle vient d'apprendre en plus qu'elle est enceinte à nouveau. Là, il n'y a plus de danger que ça arrive, là, ça. Là. surprise! Il y a des dangers que ça arrive, mais je suis tellement confiante que genre, cette fois-là, on dirait que je suis plus contente que la première fois encore. Puis je suis tellement bien entourée. Là. Je vais demander aux gens à la maison, là, on est des milliers, que d'une façon particulière, aujourd'hui, on prie pour vous autres et votre famille. Merci. Et je veux vous offrir une très belle chanson qu'on a choisie pour vous. Et je veux que tu aies l'impression que c'est toi qui la chantes à Raphaël tantôt. On va l'écouter. Interprétée par Alexandre Belair, accompagné par Marisol Lafrenière. Écoutez bien les paroles, c'est magnifique. Seras-tu là? Et quand nos regrets viendront danser autour de nous, nous rendre fous, seras-tu là pour nos souvenirs et nos amours inconsolables, inoubliables? Seras-tu là? Pourras-tu suivre là où je vais? Sauras-tu vivre le plus mauvais, la solitude, le temps qui passe et l'habitude? Regarde-les, nos ennemis. Dis-moi que oui, dis-moi que oui, comme nos secrets seront plus courts et quand les jours seront passés, seras-tu là pour nos soupirs sur le passé et que l'on souhaitait, que l'on rêvait? Seras-tu là? Pourras-tu suivre là où je vais? Sauras-tu vivre le plus mauvais, la solitude, le temps qui passe et l'habitude? Regarde-les, nos ennemis. Dis-moi que oui, dis-moi que oui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage en Italie en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission 1-800
465 32 55. En cette semaine de la Saint-Valentin, fête de l'amour et de l'amitié, je suis très content de vous reparler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un véritable bijou. C'est un pendentif avec un cœur de cristal orné d'une petite croix argentée et enfin, à votre demande, le pendentif vient avec la chaîne. Alors, je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni et vous le recevrez avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et vos dons servent à payer pour être à la télévision parce que vous savez que c'est loin d'être gratuit. Il faut payer pour la diffusion et aussi pour la production de toutes nos émissions. Imaginez, pour ceux peut-être qui nous découvrent, ça fait maintenant 22 ans que ce ministère catholique existe. Alors, merci. Imaginez, il y a des gens qui nous écoutent depuis 22 ans. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois qui est absolument magnifique, je le trouve très beau. C'est très classe d'ailleurs. C'est ce pendentif avec le beau cœur de cristal orné d'une petite croix argentée. Et le pendentif vient avec la chaîne. Merci de tout cœur de votre générosité et aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers amis. En ce 12 février, plusieurs comme moi, j'imagine, ont hâte que l'hiver commence à céder la place au printemps. On va se laisser réchauffer le cœur avec une parole surprenante qui va nous amener vers des points de vue, je pense, étonnants aussi. C'est de l'Évangile de Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Je vous le déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien, moi, je vous le dis, de ne faire aucun serment. Quand vous dites « oui », que ce soit un « oui ». Quand vous dites « non », que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Vous avez appris, moi, je vous dis. On a comme oublié un peu dans l'Église pendant longtemps la deuxième partie, là où Jésus voulait nous amener. On est resté pris à une époque où c'est la loi qui gouvernait. Quand j'étais jeune prêtre dans une paroisse qui s'appelle Saint-Damas, à côté de Saint-Hyacinthe, la personne qui venait 4 jours par semaine faire un peu de ménage et un peu de nourriture était une femme admirable. Elle avait 74 ans, elle s'appelait Gaëtane. On avait beaucoup de plaisir à échanger ensemble. Et pour vous donner un exemple de ce que c'est quand la loi l'emporte sur l'amour, Gaëtane m'a raconté un jour que quand ils étaient jeunes, au premier vendredi du mois, ils allaient à la confession à l'église, et puis elle me disait, « Ma meilleure amie était juste en avant de moi dans le rang. » Puis discrètement, je lui demandais, « Comment t'en as de péché? » Elle me disait, « 3. » Elle dit, « Je m'efforçais pour en avoir 4. » Imaginez-vous la situation. Elle riait de ça à l'époque, mais quand elle était jeune, là, c'était très sérieux l'affaire. Je me forçais pour en avoir 4. Mais il y a des gens qui ne rient pas de cette époque-là, qui sont encore marqués, qui ont été scandalisés, voire blessés.
Je me souviens d'un homme qui était le plus âgé d'une famille de 14 enfants. Et il m'a dit, un dimanche matin, puis il y avait beaucoup plus de gars que de filles dans les enfants. Et un dimanche matin, on se préparait à partir pour la messe. Et vite, vite, ma mère donnait le biberon au bébé avant de partir. Et elle met 2 gouttes de lait pour tester la température sur son poignet. Elle liche son poignet après. Puis là, tout à coup, elle dit, « Ah! Mon jeûne à communion. » Elle arrive à l'église, elle demande au curé si elle pouvait communier quand même. « Oh non, madame, vous ne pouvez pas communier. C'est impossible. Voyons donc, vous avez pris. » Il dit, « Ça m'a scandalisé, ça m'a révolté contre la religion. » Je le comprends. On a compris depuis, avec l'évolution des sciences humaines, entre autres, que le message de l'Évangile devait se situer ailleurs. Je vous ai déjà dit à quelques reprises cette phrase du Père Yves Girard que je trouve si belle, si stimulante. On a de la misère à l'accueillir tellement ça peut aller loin. Vous souvenez-vous, Yves Girard nous dit « En Jésus, l'amour a remercié la loi de ses services. » C'est magnifique, ça. L'amour, donc, est capable de gérer notre vie. Et 3 fois dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, Jésus dit, « Vous avez appris que, bon, tu ne tueras pas. Si tu te mets en colère, tu en répondras au tribunal. » C'est-à-dire, l'amour gère. Jusqu'à quel point l'amour gère ta vie, même quand tu te mets en colère. Mais c'est sur la 2e proposition de Jésus que je voudrais m'arrêter un peu plus longtemps. Vous avez appris, tu ne commettras pas l'adultère. Moi, je vous dis, si tu regardes une femme, tu la désires, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Ça, c'est touché en 2017, se faire raconter des choses de même. Je vous ramène à l'ouverture des Jeux olympiques, à Rio, l'été dernier. On a fait défiler Gisèle Bündchen, la top mannequin des 10 dernières années sur la planète, dans une robe un peu éblouissante qui mettait très bien en valeur ses atouts. Et évidemment, toute la planète a un peu tripé sur elle, moi le premier, en la voyant défiler. Mais très vite, je me disais, ouais, le caméraman n'en revient pas de m'entendre dire ça, là. Mais très vite, je me suis dit, Gisèle, j'espère, puis je ne porte pas le jugement sur elle, je ne la connais pas. Quand je me trouve en face d'une personne que je trouve belle, je me dis, j'espère que tu as d'autres choses à offrir que ton extérieur, parce que ça va flétrir, puis ça ne me comblera pas durablement. J'espère que tu as une expérience de vie qui en vaut la peine à transmettre, qui te fait passer tranquillement de l'extérieur à l'intérieur. Parce qu'au fond, quand on y réfléchit, la seule richesse qui est vraie qu'on a à transmettre aux autres, c'est l'amour qui l'emporte sur tout. C'est cet amour-là qu'on va convier en ce dimanche, qui va nous réchauffer le cœur, qu'il nous bénisse, qu'il nous transforme, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bon dimanche. Bonne vie, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 19, 20 et 21 mai 2017 sous le thème « Libère-toi enfin de la culpabilité ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson, Pierre Faubert, psychologue, le Dr Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville, réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération inoubliable pour être enfin libre. J'espère que cette émission vous a plu et comme je disais à Stéphanie tantôt, moi, ça m'a fait beaucoup de peine lorsque j'ai appris tout ce qu'elle avait souffert. Et comme aujourd'hui on fête la Saint-Valentin, vous avez vu un couple qui s'aime d'une façon extraordinaire, j'aimerais vous demander, nous sommes des milliers présentement, de prier d'une façon particulière pour Stéphanie et Raphaël, prier pour le petit bébé et prier aussi pour le petit bébé qui s'en vient afin que tout se passe bien. On est 250 000 à prier ensemble, je vous fais confiance, il faut qu'il y ait une belle vie. Alors on prie ensemble pour eux aujourd'hui. Bye.